Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble donc différents messages pour voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour ces 2 prochaines semaines, certains sujets, certains conseils, certains messages. On va aller voir d'un point de vue un peu général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Ensuite, on va poursuivre sur le domaine professionnel, puis sur le domaine relationnel sentimental. Et ensuite, on poursuit avec des questions-réponses, avec les chakras, avec des petits conseils. Vous allez voir, ça va être super sympa. Voilà, vous avez le programme les amis, et puis surtout et avant tout, vous avez la minuterie en dessous dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires en premier lieu. Comme ça vous permet déjà d'aller aux parties que vous le souhaitez si vous n'avez pas envie de tout écouter, si vous voulez passer l'introduction également, et puis surtout et avant tout, si vous voulez revenir dessus à un moment donné, parce que souvent quand on entend les messages au départ, on est là, parfois ça colle parfaitement avec certaines situations qu'on est en train de vivre et c'est waouh, ah mais oui, mais c'est ça. Et puis par moment, ça nous parle pas et puis il se passe quelque chose et là on est là, mais ça me rappelle quelque chose et donc du coup vous pouvez revenir plus facilement dessus là où ça vous concerne. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'espère que votre rentrée se passe bien. Personnellement et autour de moi, je vois quand même que c'est pas évident. C'est une rentrée pas évidente. Alors on fait ce qu'il y a à faire, évidemment. Hein, c'est pas pour autant qu'on s'arrête et que la vie s'arrête et que on le voit bien autour de nous. Mais en termes d'énergie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, c'est les 15 premiers jours de septembre ont vraiment pas été évidents en termes d'entrain, en termes de même rien qu'avec le temps, quoi. Le temps, on n'a pas l'impression qu'on est forcément en mois de septembre et en rentrée, en tous les cas dans nos habitudes. Et donc du coup c'est pas facile et puis même en termes d'énergie je trouve qu'il y a une difficulté à s'y remettre, à prendre du plaisir à s'y remettre, etc. Il y a un espèce un petit peu de, comme si un petit peu de refus, que nos énergies elles refusaient de passer en mode autre chose. C'est même pas en mode rentrée parce que chaque rentrée peut être différente, mais plus en mode à autre chose que tout le temps de cet été qui a été quand même assez chahuté par pas mal de situations, je trouve, de retournements de situation, de choses comme ça. Même s'il y a eu de très belles choses, je trouve aussi qu'on a été très chahuté sur pas mal de choses, des dossiers à ouvrir, des choses comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, c'est mon ressenti de ce que j'ai pu voir, des choses assez éprouvantes quand même. Et j'ai l'impression qu'on a un peu envie d'être en repos, en fait, d'être là. Ok, si, en gros, c'est un peu comme si je ressentais nos énergies. Elle dit, ok, si on se met en mode rentrée, on se met en mode de nouveaux problèmes. Sauf que là, enfin, potentialité de vivre des trucs qui vont drainer un peu d'énergie. Et du coup, vu cet été, j'étais déjà en mode peace et en mode tranquillou, je vis mes vacances et en même temps, il y a eu des choses qui sont déjà arrivées. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai, que nos énergies, et les énergies, elles sont un peu là-dessus. Un peu comme ça, enfin, en tous les cas, c'est imagé et ça ne reste que mon ressenti, bien entendu. Je ne parle pas pour tout le monde, pour tous ceux à qui c'est au taquet et ça roule et ça va bien, etc. Et ben tant mieux pour vous. Ne vous imprégnez pas de ça, vivez-le. Et puis pour ceux qui s'y reconnaissent, faites-moi signe dans les commentaires. Voilà les amis. Dernière chose très importante. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre fidélité, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à dire que vous êtes passé par là, à mettre un petit emoji, un petit coucou, etc. Ça fait toujours super plaisir. Les amis, vous pensez toujours à bien garder votre bon discernement. Nous restons sur des guidances générales, d'accord ? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Pas au même timing, etc. Donc vous prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et puis ce que je vous invite à faire toujours, c'est évidemment d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message de si vous regardez pour votre signe solaire, donc votre signe astro.
Et puis les amis, évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et ça s'appelle le libre arbitre. Voilà les amis, et très belle lecture pour votre signe à tous et à tout de suite. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va? Alors, ce qui vous attend sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre, on va aller voir tout de suite ce qui vous attend. La loi, la maison, le retour, ok. Alors, et le voyage. D'accord les amis. Alors, très intéressant ce qui se passe pendant ces 2 prochaines semaines. Il y a un... J'aime pas trop cette expression, j'en veux une autre s'il vous plaît parce que là, je l'aime pas trop celle-ci. C'est l'expression du retour de bâton où on récolte ce que l'on a semé. C'est absolument pas aucunement une culpabilité, hein, mes amis poissons, parce que ça peut être extrêmement positif, tout simplement. On récolte ce que l'on a semé, si on a travaillé et de manière efficace et dans le bon sens, on récolte énormément, vous voyez. Donc c'est pas du tout quelque chose de négatif, en tous les cas, c'est pas ce que je ressens. Il y a, avec la loi, il y a quelque chose qui tranche ici, qui arrive, qui tombe comme un résultat, comme peut-être vous attendez un résultat, je ne sais pas moi, d'examen, ou bien un résultat, un papier, quelque chose qui est en lien peut-être avec la justice, vous voyez. Parfois, cette carte représente les divorces, les choses comme ça, les annonces comme celle-ci, vous voyez. Sans partir dans des choses comme ça, on peut avoir le résultat. On peut avoir vraiment quelque chose qui tombe et ça peut être de la justice divine également. Ok. Avec ce retour, c'est réellement quelque chose que l'on vient, ici moi ce que l'on me dit c'est que l'on vient clôturer, on vient terminer, c'est une boucle la boucle est bouclée quoi, c'est une boucle qui se termine, ça peut être par le retour d'une situation, le résultat, le retour de quelqu'un, peu importe, en tous les cas, ça vient pour réellement être clôturé, c'est le bon timing maintenant pour que y ait cette fin. Ok. Cette fin, elle est en rapport avec, ça vient bouger, je dirais, quelque chose qui est de l'ordre de votre fort intérieur ou est votre foyer, de manière personnelle, ça vient toucher réellement personnellement. On peut pas. Ici, si vous voulez, même si ça se passe au niveau professionnel, ça vient avoir une répercussion dans votre fort intérieur et dans votre dynamique personnelle. Vous voyez ? C'est réellement intimement lié ici. Ce qui est très intéressant, c'est que cette situation, elle va vous permettre, on me dit, de lâcher quelque chose réellement pour vous sentir beaucoup plus léger. En fait, il y a une sorte de légèreté, une sorte de prise de hauteur parce que ça y est, ça se clôture. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, vous allez avoir le sentiment un peu de prendre de la hauteur et de pouvoir regarder les choses de manière plus globale. Mais également, il y avait un détail qui vous échappait, je pense, et sur lequel vous allez pouvoir mettre le doigt et dire « Ah ouais, c'était ça en fait ». C'était ça. Mais vous ne pouviez pas le voir avant parce qu'il n'y avait pas eu ce résultat, sur le fait que ça tranche, qu'il y ait cette clôture d'une certaine manière. Ok, il y avait une sorte un petit peu de quelque chose qui était dans le brouillard en fait. Mais vous ne le saviez pas vraiment. Vous voyez? Ok, on va voir avec l'aliasqué des précisions sur la loi. Ouais. Vous voyez, il y a une transformation vraiment de quelque chose. C'est très attendu de votre part, mais vous aviez peut-être un petit peu baissé les bras, perdu espoir sur le fait que cette situation, elle se transforme, qu'il y ait une fin, qu'il y ait une clôture, qu'il y ait un sentiment de ça y est, ça peut repartir parce que ça s'est terminé. Il y avait un peu vous étiez un peu dans un désespoir, mais ça prenait beaucoup de place quand même. Ici, il y a une réelle transformation. Alors attention, pendant la période de transformation, il y a tout un process. Hein. Donc parfois, on a un résultat. Vous voyez, par exemple, si je vous donne un exemple. Vous avez par exemple c'est pas toujours comme ça, mais ça peut l'être. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir et vous donner cet exemple dans le sens où déjà on me dit de vous le dire. Donc voilà. Par exemple, on est sur le cas d'un divorce. Donc le divorce est prononcé.
C'est ce que vous attendiez, vous en aviez marre, les papiers, les machins, les trucs, je sais même pas trop comment ça se passe, j'ai jamais vécu ça, mais de ce que j'ai compris, voilà, il y a quand même tout un process, etc. C'est long, c'est embêtant, etc. Puis on est tout le temps dedans et on se dit on n'est pas libéré. Là, vous êtes libre. Peut y avoir un effet qui se coule, un double effet qui se coule dans la transformation, c'est-à-dire que réellement, concrètement, c'est ce que vous attendiez pour ce soulagement et derrière, peut y avoir des émotions, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. C'est-à-dire peut-être un sentiment de vide, un sentiment où il y a quelque chose qui s'est libéré, mais du coup, vous vous sentez peut-être triste et on le sait, même si c'est une bonne décision, on a parfois de la tristesse qui va avec parce qu'il y a autre chose à traiter. Autre chose à traiter, c'est ce regard qui a besoin d'évoluer. C'est-à-dire que peut-être, comme vous étiez dedans, pour mon exemple, hein, c'est vraiment des exemples pour que vous voyez un petit peu l'idée, à ce moment-là, ce qui a à traiter, c'est peut-être le sentiment d'échec, vous voyez. Et donc, ce regard, il a à se transformer sur le sentiment où vous ressentez un échec, alors qu'en fait, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Oui, ça ne s'est pas conclu comme vous l'auriez désiré, mais il y a ce truc à passer, il y a ce regard à faire évoluer. Et donc, dans le processus de transformation, il y a la clôture, il y a le résultat, il y a la chose, mais il y a aussi une évolution. Même si vous arrivez, si c'est... Là, mon exemple est un petit peu tristou, mais si vous avez un exemple, par exemple, d'un grand succès, qu'est-ce qui arrive après le grand succès? C'est qu'est-ce qu'on va faire d'autre après? Comment je vis ce truc? Vous voyez, il y a toujours des sentiments, des réactions, des ressentis qui sont à traiter. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution. Et donc, qui dit évolution dit changement, dit bouleversement. Donc, qui dit bouleversement dit forcément, ça vient taper des croyances. Donc, il y a une évolution. Alors, on ne s'en rend pas compte à chaque fois, hein, tout le temps, et on le fait constamment. Là, c'est un peu important quand même, hein, dans le sens où c'est quelque chose que vous savez qui est important dans votre vie, vous voyez, sur la maison. En tous les cas, c'est un beau process, hein. Hop, je prends celle qui s'est retournée. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que votre regard, en fait, ce qui se transforme, c'est votre côté passionnel. Il y a quelque chose de l'ordre de la passion, de l'ordre de peut-être votre partie créative ici, qui avait été, sans s'en rendre compte, dans cette période, très mise à l'écart ou très jugée. Peut-être parce que c'était la situation qui la jugeait, votre part... ça peut être en lien avec la sexualité, hein, aussi, je tiens à le préciser. Ou votre manière peut-être d'aimer, d'être passionné, d'être investi. Il y avait quelque chose qui était lié à cette expérience, qui était maintenue parce que il n'y avait pas eu ce résultat, cette espèce de temps de clôture. Là, il y a une fin, il y a un résultat. Et il y avait quelque chose au milieu de tout ça qui était maintenu. Je vais vous donner un exemple positif pour que vous compreniez. Un exemple positif, on s'entend, dans lequel, voilà. Imaginons que pendant cette période, c'était un résultat, c'était une expérience, c'était quelque chose sur lequel vous arrivez à un aboutissement et c'était sur votre côté créatif. Donc, vous étiez pendant cette période, très certainement, dans mon exemple en tous les cas, emprunt à beaucoup, beaucoup de doutes que ce que vous êtes en train de créer pendant cette période, vous aviez des doutes que ça intéresse les gens, que ça rencontre son public, que ça plaise, que ce soit fructueux, que ça ait un retour, bref, quelque chose dans ce coup-là. Et là, le résultat arrive, ça tranche, c'est-à-dire, j'en sais rien, moi, vous l'avez présenté à un concours, vous avez présenté à votre boss, vous avez décidé de le mettre au grand jour, c'est-à-dire de vendre quelque chose, ou que sais-je, vous avez décidé de le présenter, ou de le rendre public. Et là, vous avez cette transformation, c'est-à-dire des personnes qui vous disent, c'est super génial, j'adore, j'achète, je veux collaborer avec toi, etc., etc. Ça vient bouger votre fort intérieur. C'est-à-dire que votre regard, vos croyances viennent être d'une certaine manière un petit peu malmenées, hein, parce que vous aviez tellement de doutes que aujourd'hui, face à un tel résultat, vous êtes là, mais j'y crois ou j'y crois pas, c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous voyez, il y a un peu ce questionnement. Et ça vient avoir un impact dessus. Et en fait, ce qui vient se faire, c'est, mais ouais, mais en fait,
j'avais des doutes, mais ce résultat me montre que non, bien au contraire. Vous voyez, il y a un truc qui vient ouvrir votre regard, transformer votre regard. Vous voyez, j'ai réussi à vous donner 2 exemples dans lesquels on peut avoir un côté un petit peu plus challengeant, comme on peut avoir un côté extrêmement fructueux ou grandissant. Vous voyez? Ok. C'est très beau en tous les cas, parce que vous prenez confiance. Vous libérez quelque chose pour changer votre regard sur vous-même ou libérer d'un regard d'une situation qui avait une emprise sur ça, que ce soit votre créativité, votre côté passionnel ou bien peut-être votre sexualité. Ouais. C'est vraiment... Ça peut être pas agréable dans le sens où, mes amis poissons, vous vous dites peut-être j'ai pas envie de boucler cette boucle, ça revient. Enfin, peut y avoir des trucs un peu comme ça. Vous pourriez être un petit peu réticent quant à l'expérience qu'on vous propose ici. On vous dit que, en fait, ça arrive pour vraiment accéder à une période où en tous les cas à beaucoup plus de paix, beaucoup plus de repos, beaucoup plus de sérénité. Et cette sérénité, vous savez très bien, c'est comme la procrastination. Quand on procrastine, même si on a envie d'être serein et de profiter de sa journée, on a derrière en tête ce qu'on procrastine et on n'est pas bien, on n'est pas serein. Alors que si vous vous levez, vous faites ce que vous avez à faire et ensuite vous profitez, là vous êtes serein. Et ben, en gros, c'est ça qu'on vous dit avec ce retour. On vous dit ok, on le fait. Et après, comme ça, on est beaucoup plus serein. Sur le voyage, il y a peut-être un voyage en tant que tel qui vous permet de vivre ça. C'est possible. J'ai de nouveau le foyer. Il y a réellement quelque chose à l'intérieur de vous qui prend une toute autre dimension grâce à cette expérience et qui vient bouger les lignes, je dirais, de votre sécurité intérieure. Oh là là, le chat elle est en train de jouer, elle me fait plein de bêtises. C'est pas grave. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre fort intérieur qui bouge ici et je ressens vraiment qui s'élève et qui s'allège pour vraiment avoir une espèce de... C'est vraiment un poids qui se retire. Un poids qui se retire, réellement. Eh ben, ça fait plaisir, mes amis poissons. Ça fait vraiment plaisir. C'est un très très beau message. On va aller voir ce que nous complète le tarot pour vous, mes amis poissons, semaine du 18 au 30 septembre. Voyons voir. Alors, nous avons le gardien du sacré. La reine de bâton, pardon. Et hop, la transformation. Ok, très bien. Mes amis poissons, peut y avoir quelqu'un là pendant ces 2 prochaines semaines qui va un petit peu faire le rôle pour vous d'accompagnateur, de mentor, de guide. Ça peut être personnifié par quelqu'un extérieur, ça peut être vous-même par votre guidance, votre connexion à votre guidance. Dans tous les cas, il y a quelqu'un avec qui vous vous associez. Encore une fois, ça peut être vous-même, vous-même, votre spiritualité, comme ça peut être extérieur, qui va vous permettre d'être... en fait, cette expérience va vous permettre d'accéder à une confiance en vos actions. Ici, il y avait quelque chose sur lequel, lorsque vous passiez à l'action, jusqu'à présent, il y avait de profonds doutes, vous étiez emprunt à de profonds doutes, à de profondes interrogations à chaque fois. Et à chaque fois, du coup, même quand vous passiez à l'action, vos actions, parfois vous les faisiez même à moitié, vous n'alliez pas jusqu'au bout de l'action en tant que telle, où vous commenciez et puis vous reveniez en arrière. Il y avait un côté... Voilà, j'ai du mal à me faire confiance, à être dans la bienveillance avec moi que... oui, j'agis de cette manière parce que je suis sûre qu'il faut que je le fasse. Maintenant, ce sera peut-être pas la meilleure manière de faire ou ce sera pas complètement je ne sais quoi ou je ne sais quoi, mais c'est ok parce que j'ai essayé, parce que j'ose le faire, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Vous voyez, cette espèce d'équilibre de non-remise en question toutes les 30 secondes de ce que je vais faire, de pourquoi je le fais et comment je le fais et est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, etc. Ici, grâce à soit cette guidance, soit cette personne, vous allez avoir une espèce de confiance, de bienveillance envers vous-même et
de fait un espèce de détachement aussi, ce que l'on me montre. C'est-à-dire que vous allez faire des actions et vous allez vous détacher de toute la partie je remets tout en question et je m'interroge et est-ce que j'aurais bien dû faire et est-ce que cette personne elle va pas le prendre comme ci et comme ça. Vous voyez, tout ce côté interrogatif qui faisait qu'il y avait une sorte un petit peu de... C'est un grand mot ce que je vais dire, mais vous avez un peu de violence envers vous, c'est-à-dire de toujours rabaisser d'une certaine manière ce que vous faisiez par anticipation de forte empathie des autres. Et ici, il y a quelque chose qui s'équilibre par rapport à ça. Et c'est ça qui est en train de se transformer. Il y a vraiment, vous voyez, c'est la carte 13, c'est la transformation. Donc d'abord, vous allez expérimenter ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous accompagne ici à atteindre cette sorte un peu de sagesse, ou en tous les cas de côté où vous avez du mal à... Parce que c'est en soi, mes amis poissons, c'est pas mauvais ce que je suis en train de vous dire. Ça montre de votre personne que vous êtes très attentionné envers les situations. Vous avez envie de bien faire. Voilà. Le terme, c'est vous avez envie de bien faire. Mais il y a un moment donné, on le sait très bien, c'est pas une question de bien ou mal, c'est une question de juste, que ce soit juste pour vous et que, en fait, le résultat et ce qui en découle, vous ne pouvez pas le contrôler. Mais ce contrôle, vous le mettiez sur de l'anxiété, sur du stress, sur de l'interrogation, sur du remise en question, etc. Et du coup, vous étiez déstabilisé. Et il y a cet équilibre qui se retrouve ici pour être vraiment une transformation profonde, là, du coup. Et ça va transformer des choses dans la matière très profondément aussi. Très beau. Très très beau, mes amis poissons. On va aller voir pour la partie professionnelle. Bon, le chat a décidé de jouer, je vous le dis, donc ça fait un peu de bruit, c'est comme ça, je vis avec, donc vous aussi du coup. Allez, alors, l'artiste, on adore, l'ouverture de conscience. La confiance et l'Esprit Saint. Alors c'est énorme parce qu'au niveau professionnel, c'est ce qu'on a vu dans l'oracle des miroirs et le tarot. Il y a réellement quelque chose de très transformateur et de beaucoup plus serein. Ici, l'artiste me rappelle vraiment votre côté fort intérieur, foyer. Et avec la carte, c'était la carte de la sexualité, de la créativité, de la passion. Ici, au niveau professionnel, pendant ces 15 prochains jours, vous allez pouvoir réellement connecter à votre fibre artistique, à votre fibre créative, à votre fibre passionnée dans quelque chose que vous allez mettre. Il y a quelque chose... Excusez-moi. Quelque chose qui vous procure énormément de joie, énormément de passion en fait. Ça défoule, ça, comment on dit, truc défoule les foules, là, je sais pas quoi. Ça, bref, intérieurement, il y a quelque chose qui a envie d'être extériorisé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers cette envie, cette passion, ce désir de créer quelque chose qui va être vraiment très important, mais en douceur, c'est pas du tout violent, c'est très doux en fait. Cet artiste, un peu, ce côté artistique qui va se révéler de vous, cette envie-là, va vous permettre d'ouvrir votre conscience à plein de choses. Parce que quand on est dans son esprit créatif, quand on est dans ses envies passionnelles comme ça, on n'a pas peur, si vous voulez, on est très ouvert à connecter à plein de choses parce qu'on a besoin de trouver des endroits où cette création, elle peut prendre forme. Donc on s'intéresse à plein de choses, on s'ouvre à plein de choses, on est limite hyper actif de l'ouverture d'esprit, vous voyez. On va faire plein de choses, on va tester plein de choses. Si vous êtes par exemple, je donne un exemple, tout le monde ne peint pas, par exemple, moi je ne peins pas, mais je vous donne un exemple. Je le prends à travers la peinture. Si vous avez, par exemple, pendant ces 15 prochains jours, une envie de peindre, vous allez commencer à peindre comme vous le savez le faire. Et puis, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous êtes là, ok, j'ai fait comme je sais faire d'habitude, vas-y, je vais tester ça. Et pendant que vous êtes en train de le faire, vous dites, ah, mais si je testerais ça, j'en sais rien, moi, peut-être un couteau au crayon, que sais-je. Ah ouais, mais je vais rajouter ça. Ah, mais la dernière fois, j'ai vu ça. Et vous allez commencer à regarder sur Internet des techniques, des machins. Et là, vous allez développer, vous allez faire des trucs. Vous voyez, vous allez découvrir des clés, découvrir des ouvertures. Et tout ça, ça va vous amener à ouvrir votre conscience et à prendre confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'ouverture, que l'ouverture est bonne aussi pour soi, que l'ouverture, elle peut vous apporter des clés, elle peut vous apporter des chemins que vous n'aviez pas pu avoir avant, parce qu'avant il y avait peut-être une retenue d'une certaine manière parce que vous aviez peur d'être envahi, c'est ce qu'on me dit en tous les cas.
Ici, il y a un équilibre grâce à cet élan qui se fait entre confiance en soi et garder un esprit sain. Parce que, mes amis poissons, et dans vos énergies, peu importe signe solaire, lunaire, ascendant, il y a cette tendance et cette expérimentation que vous savez très bien, c'est que vous avez une tendance à absorber et à vous laisser envahir par les énergies extérieures et donc d'un mécanisme un petit peu de survie et pour vous préserver. Parfois, vous n'osez pas forcément vous ouvrir parce que vous avez peur d'être pris dans la spirale et de ne plus vous en extraire ou de ne pas réussir à dire non ou de dire oui, ça c'est juste pour moi, ça ne l'est pas, ça je prends, ça je ne prends pas. Et donc du coup, il y a un mécanisme, sans vous en rendre compte, un petit peu de je limite les ouvertures, voilà, je limite les ouvertures. Et ici, vous êtes tellement poussé par un élan que vous allez le faire, et dans cette expérience, vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir confiance en vous, et que vous arrivez à garder la tête froide, et à garder cette préservation de cet esprit sain qui n'est pas envahi. Et ça, c'est très intéressant comme expérience. Ça va vous donner vraiment confiance en vous. Ok, on va aller voir les précisions sur l'artiste. Ne te pose pas trop de questions. On vous recommande vraiment, là au niveau professionnel, de vous laisser aller vers ces élans. Vraiment, laissez-vous aller et ne vous posez pas de questions de pourquoi je fais ça et quel est le résultat et dans quel sens. Faites vos élans-là. Vraiment. Et sur l'ouverture de conscience, attention, une personne est jalouse. Ok, très bien. Je pense qu'en vous ouvrant et en étant dans votre épanouissement ici, à un moment donné, ça va susciter, c'est toujours un effet miroir, vous le savez, ça va susciter chez certaines personnes, déjà ils vont être un petit peu décontenancés parce que vous, d'habitude, on ne vous attend pas à cet endroit-là ou en tous les cas, vous ne vous laissez pas aller à ça. Donc déjà, c'est possible que le fait que ce soit un changement, ça déstabilise les gens, donc les gens aiment bien toujours vous garder comme ils vous connaissent parce que c'est plus rassurant pour eux de savoir exactement comment vous allez réagir, quelles sont les limites que vous ne dépassez pas, etc., etc., vous voyez, dans votre manière d'être, hein. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'effet miroir du fait que vous osiez faire cette puissance, c'est-à-dire de connecter avec ici ce qui vous appelle et de ne pas trop vous poser de questions, ça montre une liberté que vous vous accordez. Et ça réveille chez les autres ce qu'ils n'arrivent pas à faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ça se transforme par de la jalousie. C'est tout simplement. Donc c'est pas contre vous, les amis poissons, juste prémunissez-vous-en. Sur la confiance et l'esprit sain. Vous voyez, superbe. Ce qui va en ressortir de ces 15 jours et de cette expérience, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va naître à l'intérieur de vous, qui va commencer à grandir, à être en gestation, et vous allez oser avoir confiance en vous et vous sentir suffisamment solide pour entamer cette gestation, ce nouveau projet, le porter en fait. Vous allez être ok à porter quelque chose de nouveau, ou en tous les cas de nouvelle étape, ou nouveau passage, peu importe. Magnifique. Franchement, c'est super beau, mes amis poissons. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que vous êtes en train de faire là. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Allez, c'est parti pour nos amis poissons du 18 au 30 septembre. Alors, la famille... L'infidélité. Et le lâcher prise. Ok, très bien. Alors, j'ai plusieurs messages, donc je vais vous les dire tous. Bon, il y en a pour certains, effectivement, il y a une infidélité de la part de quelqu'un. Et l'infidélité n'est pas toujours au même endroit qu'on l'entend. Donc je vous explique. On peut avoir l'infidélité en tant que telle. On peut avoir quelqu'un de la famille ici, donc que ce soit, ça peut être votre conjoint ou ça peut être vous-même, hein, ici aussi. Hein, on se rappelle toujours qu'il peut y avoir dans les deux sens, où il y a une infidélité qui est constatée ici pendant ces 15 jours. Mais l'infidélité, c'est pas toujours uniquement que d'aller voir ailleurs. L'infidélité, elle peut se ressentir, elle peut se vivre et c'est pas toujours mauvais non plus. Je vous explique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Eh bien, vous allez voir. Ici, avec le lâcher-prise, il y a certains poissons ou certaines poissonnes, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, qui ont besoin
de déculpabiliser sur un sentiment d'infidélité par rapport à sa famille. C'est-à-dire, et de lâcher prise sur le sujet. C'est-à-dire, imaginons que vous soyez dans une période dans laquelle vous investissez beaucoup de temps dans votre travail. Vous pourriez culpabiliser ici d'une infidélité, que vous avez l'impression d'être infidèle à votre famille parce qu'elle a pris une place qui est peut-être au même niveau que le professionnel, voire le professionnel a pris peut-être un petit peu plus de place en ce moment. Cette infidélité, et ici il y a quelque chose à lâcher prise dessus. Vous voyez, ça peut être cette forme-là. S'il n'y a pas de culpabilité, on va aller voir les précisions après, mais ici pour moi il n'y a pas de culpabilité. Cette culpabilité, c'est que vous qui vous la mettez dessus et qui d'une manière ou d'une autre, relationnellement, ça peut être aussi avec vos amis, avec votre famille de cœur. Il y a quelque chose ici dans lequel vous vous sentez infidèle, si on n'est pas dans le côté infidélité réelle, comme je l'ai dit dans le premier cas, ou peut-être vous avez des nouveaux amis avec qui en ce moment vous vous entendez super bien et ça vous fait du bien de les côtoyer et vous vous sentez infidèle par rapport à vos autres amis, à votre famille de cœur, à vos autres groupes d'amis. Vous voyez ? C'est quelque chose de cet ordre-là sur lequel il y a à lâcher prise ici. Et c'est ce que vous allez expérimenter pendant ces 15 prochains jours. L'autre chose très intéressante ici, c'est qu'on a deux choses. On a vous, votre vie à vous. Ça, c'est un autre cas. Peut-être que vous êtes concerné par les deux de ce que je viens de dire, ou les trois, j'en sais rien. On a, ce que l'on me montre, c'est une personne, soit vous êtes seul, donc vous-même votre vie, d'accord, si vous êtes célibataire, soit vous, votre propre famille que vous avez créée avec votre conjoint et votre partenaire et vos enfants, ou bien juste votre partenaire. Et ici, vous êtes en train d'expérimenter le fait de lâcher prise à quelque chose qui est lié à votre famille dans laquelle vous êtes né, vous avez grandi, ou ce que vous considérez comme votre famille. On n'est pas forcément que dans les liens de sang. En tous les cas, il y a quelque chose que vous êtes en train de libérer. Et d'abord, ça passe par un sentiment d'infidélité. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être une croyance, ça peut être quelque chose sur lequel vous trouvez trop étouffant et que ça ne vous correspond plus. Et ici, vous êtes en train d'expérimenter ça. Donc, vous le vivez sous une forme d'infidélité, mais c'est pour le libérer d'une manière ou d'une autre, pour arriver à se lâcher prise qui va vous permettre de vous libérer, en fait. Le lâcher prise, je vous rappelle, c'est quoi ? C'est quand on estime avoir fait du mieux qu'on pouvait et que maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire à part let it go, lâcher prise, c'est vraiment le terme, lâcher prise, j'ai fait mon maximum, maintenant je laisse évoluer les choses et je fais ce qui est juste pour moi. Vous voyez ? En tous les cas, dans ce cas précis, ça représente ça. Ok, on va aller voir les précisions, pardon. Alors, sur la famille, la liberté, carte numéro 5, voilà. Il y a réellement un changement ici quant à ce sentiment de se sentir libre ou de se libérer de quelque chose. Pour moi, c'est soit effectivement vous vous sentez dans l'infidélité de part... Alors on parle des deux cas après. L'infidélité en tant que telle, c'est la même chose en fait. C'est juste que si vous êtes infidèle ou que l'autre est infidèle, c'est que d'une certaine manière, il y a envie de prendre une liberté par rapport à des engagements familiaux ou des engagements sur lesquels vous vous êtes mis d'accord. Donc ici, dans tous les cas, il y a cette notion de liberté qui a besoin de bouger, qui a besoin d'évoluer ici d'une manière ou d'une autre parce que ça devient inconfortable, ça devient emprisonnant. Donc il faut faire bouger les lignes. Et bouger les lignes, on le fait, vous voyez, par exemple, si c'est le cas de l'infidélité en tant que telle, bon, c'est pas la meilleure manière qui soit de le faire et c'est pas agréable, etc. Ça reste... des choses que l'on constate de manière humaine. Je ne dis pas du tout que je valide tout ça, pas du tout, mais c'est... En tous les cas, force est de constater que c'est quand même une méthode quand même souvent utilisée. Donc voilà, je ne peux que constater ça. D'autre part, c'est là, par rapport à ce qu'on dit, c'est le fait, dans tous les cas, même si vous culpabilisez de cette infidélité, c'est parce que vous avez besoin dans tous les cas, il y a cette notion de liberté qui n'est plus là. Sinon, vous ne ressentiriez pas cette infidélité. Vous prendriez cette liberté parce qu'elle est juste pour vous. Et c'est pas qu'elle n'est pas juste pour vous parce que vous ressentez l'infidélité, c'est qu'il y a quelque chose à aligner entre vos préceptes, vos attachements
et votre conscience aujourd'hui est ce dont vous avez besoin dans l'instant présent. Et il y a quelque chose qui est en train de bouger, vous voyez. Mais d'abord, il y a cette prise de conscience et ce lâcher-prise à avoir, vous voyez. Si c'est par rapport à votre famille d'avant, cette fidélité, c'est normal, c'est humain, on est constitué comme ça. On est fidèle à ce qu'on nous a inculqué, etc. Jusqu'à prendre conscience que c'est peut-être pas pour nous, que ça nous limite, que c'est pas ok pour nous actuellement. Et du coup, transmuter les choses et prendre sa liberté. Sans dire que l'on rejette et que l'on n'est pas en gratitude de ce que nous ont apporté notre famille. Et ce passage-là, il est difficile parce qu'on passe par le sentiment d'infidélité. Pareil pour si vous avez le sentiment de mettre un peu de côté votre famille et que vous vous sentez infidèle à ça. Il y a une réorientation à avoir. Ce n'est pas le cas, enfin ce n'est pas réellement le cas parce que très certainement vous faites toujours du mieux que vous pouvez, etc. Mais aujourd'hui, en ce moment, ce dont vous avez besoin aussi, c'est qu'une grosse part soit prise, par exemple, sur mon exemple, pour le professionnel. Et c'est ok. C'est l'alignement et l'ajustement de vos pensées, de vos choix, de vos actes actuels face à des croyances passées dans lesquelles vous vous êtes engagé, qui ont besoin de se réajuster pour que vous vous sentiez libre d'être ce que vous êtes dans l'instant présent. Ok, sur l'infidélité, l'engagement, vous voyez, c'est l'engagement qui est mis à mal ici d'une manière ou d'une autre. Que ce soit un engagement que vous avez du mal à faire évoluer ou que ce soit un engagement qui soit d'une certaine manière bafoué si on part sur l'infidélité de base. C'est l'engagement qui est remis en question, mais attention, qui est remis en question dans un process d'évolution. C'est pas tout faire péter pour tout faire péter, c'est pas du tout ça. C'est un réel process d'évolution de l'engagement. Quand on s'engage à un instant T, même si notre désir d'être engagé, ce que l'on a dit, est réel et profond et on a envie de tout faire pour, la forme que ça prend évolue avec le temps, qu'on le veuille ou non. En revanche, c'est pas une raison pour accepter tout et n'importe quoi. Si pour vous, si on parle d'infidélité pure et dure, si pour vous c'est l'autre qui a été infidèle dans son engagement alors que ce n'est pas une limite qui pour vous est acceptable de dépasser, vous allez transformer votre vision de l'engagement malgré tout. Mais c'est pas pour autant que vous allez accepter la forme que ça prend. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Parce qu'il y a des choses, si vous n'avez pas envie de les accepter en tant que telles, dans la forme que ça prend, c'est ok. Vraiment pas, là, c'est pas, on vous dit pas je ne sais quoi. La communication, ouais. Plus vous allez en parler, plus vous allez vous exprimer sur le sujet, plus ça va vous aider sur le process de lâcher prise. Donc n'hésitez pas à communiquer, ne gardez pas cette culpabilité intérieure liée à l'infidélité ou en tous les cas à cette sensation d'infidélité. Ici, il va falloir communiquer. Pareil, si c'est ce que vous vivez en face de vous, que vous avez l'impression que c'est l'autre, etc. Communiquez, parlez. Et essayez pas de garder tout pour vous. Ouvrez votre esprit, peut-être communiquer avec d'autres personnes aussi qui pourront vous apporter de l'écoute et des ouvertures d'esprit, en peut-être donnant leur point de vue, en vous questionnant, etc. D'accord ? Ok. Les amis poissons, avez-vous une interrogation en ce moment dans votre vie ? Si c'est le cas, je vous invite à formuler une question. Ou sinon, si vous avez un sujet qui vous préoccupe, pensez fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire. Allez, nos amis poissons. Dis donc. Expression artistique encore. On l'a eu quand même, l'expression artistique, on l'a eu dans l'oracle des miroirs. On l'a eu dans le pro. Donc incroyable, c'est fou. Ici, il y a vraiment votre côté artiste, peu importe de votre fibre artistique, d'une manière ou d'une autre, qui a besoin de s'exprimer ici. On vous parle de Paul le Vénitien. Donc réellement, aller vers tout ce qui peut être une expression d'une manière ou d'une autre qui vous permet d'attiser, d'ouvrir ici par rapport à votre questionnement, votre fibre d'expression artistique d'une manière ou d'une autre, votre partie créative, voilà. On vous parle de yoga également et de vous retirer dans la nature. Ici pour moi, il y a ce besoin de reconnecter au corps d'abord par rapport à votre situation pour
ressentir les choses. En fait, la fibre artistique va vous permettre de vous connecter à des élans du cœur, à de l'intuition, et en même temps, ça vous traverse pour pouvoir être extériorisé. Et ici, on vous dit qu'un double travail là-dessus, c'est-à-dire d'activer énormément ce que je viens de vous dire avant, plus d'être très enclin à être dans son corps, à être présent à son corps, à le ressentir, va vraiment vous aider ici par rapport à votre questionnement et à votre évolution, avec le yoga et le fait de se connecter à la nature. Ok, l'ancrage en fait. Eh bah Chito. Les amis, j'ai créé un petit truc pour vous. J'ai créé un petit, des petites questions, des petits papiers avec des petites phrases pour les chakras, pour voir quel chakra vous avez besoin de débloquer pendant ces 2 prochaines semaines. Donc je vais tirer pour vous et vous allez voir, vous allez comprendre. Hop. Incroyable, le chakra sacré connecte à ce qui te passionne. Non mais on continue. Les amis, si vous ne le savez pas, j'ai créé Moonti, qui est une marque de thé et infusion holistique avec une collection qui s'appelle la collection chakra, qui vous permet de débloquer vos chakras grâce aux plantes. Et donc ici, je vous propose du coup, avec ces petites questions que j'ai créées en tirage, à savoir quel chakra serait intéressant pour vous de débloquer pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Et donc, c'est le chakra sacré, évidemment, la connexion, la passion, la connexion à la créativité, à la passion. Et je vous le trouve pour que vous le voyez, évidemment. Hop, il est là. Et c'est le Moon Désir pour vous, du coup, les amis, si vous l'avez à la maison, je vous invite, et que la guidance vous a parlé, bien sûr, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines, qu'on est sur une infusion vanille sirop d'érable sur celui-ci. Et vous verrez après les différentes vertus, vous pouvez aller voir sur le site internet. Donc dans le descriptif, vous avez le lien si vous souhaitez vous le procurer. Et les amis, surtout n'oubliez pas, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande. Pareil, tout dans le descriptif. Et le petit plus, les amis, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code comme vous pouvez voir ici, sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même, ce qui vous permet d'avoir un instant magique en plus de votre thé énergétique. Voilà les amis, le Moon Désir pour le chakra sacré pour vous. Et on va terminer avec des conseils pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines, les amis poissons. Ouf. Allez, c'est parti. Le pardon. Aujourd'hui, je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Je pardonne, je transmute et je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté. Et le dernier, c'est l'ombre. Aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre. J'accueille cette part de moi-même qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance, à travers la méditation plutôt qu'au moment de faire des choses. Je vis ce moment de vulnérabilité, j'écoute ma part d'ombre et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité et vivre au mieux ces 2 prochaines semaines. Les amis, n'oubliez pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si ce message vous a plu, cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, je vous invite à me mettre un commentaire également. Alors moi, ça me fait super plaisir de les recevoir et de vous lire, mais également, ça soutient la chaîne, comme vous le savez. Je ne vous apprends rien, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour si vous avez envie de partager votre expérience, avec plaisir également, ça me fait plaisir à moi, ça aide les autres aussi.
dans les commentaires à vous lire, à voir qu'on n'est pas seul. Donc c'est toujours très, très sympathique. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font déjà automatiquement et naturellement. Merci du fond du cœur. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait résonner et pourrait aider dans sa vie, eh ben soyez cette personne qui lui envoie cette vidéo. Voilà les amis. Et puis bah évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné, hein, je vous invite à vous abonner. Voilà, et ben je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.